Merci en tout cas Olivier. Je l'aime beaucoup particulièrement, Olivier, parce qu'il a des choses très profondes et une grande sensibilité au Seigneur. Et j'aime beaucoup ce qu'il est. Mais des fois, il faut passer par des temps très difficiles dans nos vies. Et je parlais ce matin de cette école que Dieu veut nous faire passer, des fois du découragement. Et des fois, chacun de nous, on peut passer par ces temps très difficiles. Alors, ce n'est pas Dieu qui veut ça, c'est les événements qui provoquent ça, mais Dieu se sert de ça pour nous instruire et nous former. Et quand on a passé par des épreuves, on est tellement plus sensible. C'est vrai que c'est dur, ce passage du découragement. C'est dur et je crois que beaucoup doivent passer par cette école. On devrait tous y passer. Je pense que quand on a franchi ce seuil, après, on ne voit plus pareil. Et je pense que des fois, il y a de quoi être découragé selon les situations que nous vivons, chacun de notre côté. Et on peut avoir des épreuves qu'on a vécues dans le passé qui n'ont jamais été résolues. On peut avoir aussi des problèmes de découragement qui sont provoqués, je disais ce matin aussi, par les frères ou les sœurs qui nous découragent et qui nous amènent à ne plus continuer. Et c'est très dur des fois. Et quand j'ai pris la remarque ce matin encore, et je vais continuer sur ce sujet, c'est que le peuple d'Israël a passé aussi par cette école du découragement. Alors on va lire dans Ésaïe au chapitre 40, verset 27. Je vous ai dit ça, j'avais fini par ça ce matin. Et il disait, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Vous êtes-vous jamais dit ces choses-là? Dieu m'a abandonné. Où tu es, Seigneur? Je vous le dis parce que j'ai passé ça, et avec les douleurs, les souffrances. Mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tant de mal? Mais c'est des souffrances de chacun d'entre nous qui sont différents les uns des autres. Mais par cette école, on apprend tellement de choses. Et le peuple d'Israël était découragé. Alors, c'est vrai, j'ai déjà assisté, alors peut-être vous avez déjà assisté à ça, dans des réunions avec des responsables et puis dans le monde chrétien, et les orateurs ont des tas de remèdes contre le découragement. Ça, des fois, ça me fait rire. Des remèdes humains, mais ce n'est pas des remèdes de Dieu. Et je me rappelle une personne qui était découragée, et l'orateur lui a dit « Dis Alléluia, répète-le encore plus vite, donne gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que ça va mieux ?» Puis la personne a dit « Non, je suis pareil. » Mais vous devriez dire « Mais oui, Alléluia, tout va bien. » Et je crois que des fois, après cela, on se sent culpabilisé. On se dit, je n'ai pas pu vivre la victoire. Je suis vraiment un rejeté de Dieu. Alors le découragement vient encore plus vite. Et c'est terrible. Et c'est pourtant vrai ce que je vous dis, je l'ai entendu de mes oreilles. Et je l'ai vu. Et c'est terrible ça. Ou alors on prie pour vous et puis on vous cite tous les puissances, les démons de toutes sortes, sans vraiment discernement, et puis pour finir, on est toujours pareil. Tu te dis, j'ai plus de foi alors. Ma foi n'existe plus. Et je crois que des fois, il y a du découragement. Et souvent, la culpabilité envahit notre personne. Et on se dit, oui, je n'ai pas de foi. Ça arrive tellement. Ce n'est pas un remède, nous avons besoin d'une parole de Dieu. Dans le découragement, une parole de Dieu. Mais pas une parole dite humainement, mais qui vient de Dieu pour nous sortir de l'endroit où nous sommes. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, on peut avoir des tas de remèdes qui servent strictement à rien. Alors quand vous entendrez des prédicateurs qui ont des remèdes, dites c'est pas la peine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de remède. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne qui vit le découragement. On ne peut pas se mettre à la place de toute l'épreuve dans laquelle elle a vécu, quoi. Et je crois que, voilà, on a besoin d'une parole. Et Dieu interroge Israël qui était en train de se plaindre
comme je vous disais tout à l'heure. Il disait, Dieu ne me voit plus, il n'entend plus ma prière, il m'a tourné le dos, il ne s'intéresse plus à moi, etc. On a dit des choses. N'avons pas, nous, des idées un peu semblables parfois? Ou est-ce que Dieu s'est détourné son regard? Mais ça arrive tellement souvent, on a l'impression qu'il ne parle plus, quoi. Et on a des passages comme ça. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on regarde toujours à lui. Il a parlé de ça tout à l'heure. Fixer nos regards sur lui. Il parlait de la colombe, mais je me rappelle un passage dans l'Ancien Testament, quand ils étaient mordus, le peuple d'Israël, par les serpents, les scorpions, et il a fait un serpent en airain, et il dit, tous ceux qui regarderont ce serpent seront guéris. Mais avant ça, ils avaient dit des choses terribles contre l'Éternel, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui de l'épreuve dans laquelle il vivait. Et ça représentait Christ, n'est-ce pas? Ce serpent d'airain qui pouvait, en regardant vers lui, on était sauvé, guéri. Et je pense que oui, voilà. Et le peuple d'Israël avait tellement besoin. On a tellement d'idées semblables. Pourtant, Dieu avait bien entendu les plaintes et nos murmures même nos critiques. Vous n'avez jamais dit des critiques à Dieu? Wow. Ou alors vous êtes des saints, vous devriez être montés au ciel. C'est vrai, parce que tout le monde est parfait. Mais moi, je l'ai fait. Alors voilà. Et vous direz, toi, Hervé, ministère prophétique, on m'a sorti. Ben oui, je suis un homme. Et je suis sur la terre. Et je suis éprouvé. Et oui. Comment tu peux prouver? Non, pardon. Et je crois que, voilà, Dieu entend nos plaintes et nos critiques. En Ésaïe 40, chapitre 40, verset 28, on va le lire. Ésaïe 40, verset 28. C'est la suite. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. C'est Dieu qui parle, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable et il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie les ressources à celui qui est à bout. Puis on a entendu citer ce matin, les adolescents se fatiguent et épuisent les jeunes. Gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles et ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. L'Éternel est toujours le même. Quand nous sommes dans le découragement, on n'a pas besoin d'une parole de compassion, mais voilà, on a besoin d'un amour des autres, un regard des autres qui nous aiment, des frères et sœurs qui normalement devraient être là. Des fois juste un sourire, des fois juste de prendre dans les bras. Juste ça, on n'a même des fois pas besoin de mots, hein, mais juste un regard. Moi, un regard m'a fait tellement de bien. Plus que des paroles que tu dois faire, il y a qu'à, tu n'as qu'à, il faut que. Wow. Ça, on ne peut pas, hein, mais je crois que Dieu veut nous parler. Nous avons besoin, car les paroles humaines sont inefficaces pour nous délivrer. Mais nous avons besoin d'une révélation nouvelle de Dieu. Je crois que c'est important. Il fait connaître ici sa nature éternelle. C'est comme ils disent, Israël, ton épreuve ne durera pas, il a dit le Seigneur, que peu de temps, mais je suis Dieu, le Dieu d'éternité. Je tiens tout entre mes mains. Ne crains pas. Et pourtant, ils sont dans l'épreuve. Et aujourd'hui, ils sont encore dans l'épreuve. Et combien au milieu de nous, dans le peuple chrétien, il y a aussi l'épreuve. N'est-ce pas? Et je pense que c'est vrai, mais Dieu veut nous montrer qu'il est là. Il est le Dieu d'éternité, il tient tout entre ses mains. C'est une vérité extraordinaire, ça, qui nous rassure. Lui a le contrôle de tout. Alors, c'est vrai que c'est pas facile quand on est dans l'épreuve de dire il tient tout entre ses mains, mais je dis en entendant, j'ai mal. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et ça fait mal. Et je crois que Israël était comme ça. Et vous savez, la parole a été écrite justement pour nous révéler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on passe des fois par les mêmes chemins. Et quand on lit la Bible, on voit comment Dieu les a sortis de là. Combien de fois? Dieu est encore sur son trône. Dieu demeure toujours dans son royaume. Dieu dit à Israël, pourquoi es-tu découragé? Puisque je suis le Dieu d'éternité.
Je crois qu'il y aura encore d'autres royaumes qui vont se lever pour un temps, alors que notre Dieu règne pour toujours. Il est le créateur des extrémités de la terre. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Il est le souverain. Aussi, il ne faut pas avoir peur. Je disais ce matin, même si la bombe atomique te tombait sur la tête, eh bien, tu irais directement au ciel, quoi. Ça vaut le coup si vraiment tu es en paix. Dieu a le contrôle des nations aussi. Elles ne peuvent faire que ce que lui, il veut. C'est pour ça, des fois, on a peur quand on écoute les nouvelles actuellement. On est un peu bouleversé et on a peur. On dit, wow, Poutine, il va mettre la bombe atomique. Mais il ne peut même pas faire ce qu'il veut. Dieu a le contrôle. Il tient tout entre ses mains. Vous avez remarqué, même pour Israël, à chaque fois, il y a un remède. Dieu au dernier moment. Vous vous rappelez quand ils ont lancé l'Iran a lancé tous les trucs, tout a été arrêté. Mais Dieu est capable d'aller au-delà même. Et ils n'ont pas eu besoin de réagir. Tout s'est fait. Dieu avait tout programmé. Mais c'est fou. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Hein. Il est là. Combien de fois dans ma vie aussi, j'ai été secouru par Dieu, où Dieu a intervenu, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Moi, je me rappelle d'une fois où je rentrais chez moi tout heureux après mon travail de régisseur de conservatoire. Et puis je descendais en chantant les louanges de Dieu. J'étais tellement content du Seigneur. Et puis d'un seul coup, je veux traverser une route. Et voilà qu'il y a une voiture, je me rappellerai toujours, une belle BMW. Mais alors, le gars, il roulait à une vitesse pas possible. Et d'un seul coup, j'ai senti une main qui se posait sur moi et qui m'a poussé en arrière. Et littéralement, j'ai senti cette pression-là. Et la voiture, elle a passé devant moi. Je n'avais rien vu de cette voiture. Elle est tellement arrivée vite que je n'avais même pas eu le temps de la voir. Et la main, et je dis, mais combien Dieu prend soin de nous. C'est-à-dire qu'il connaît du début de notre vie jusqu'à la fin. C'est lui qui décide. Nous, aujourd'hui, on veut tout décider. C'est ça le problème. On veut même décider quand on doit mourir, quand on doit vivre. Alors, on a beaucoup d'évolutions dans le domaine humain. La science, c'est extraordinaire, l'évolution. Mais en même temps, Dieu a le contrôle. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'il veut. Et les hommes politiques, les grands hommes, fléchiront le genou devant Dieu. Hein. Il est dit qu'ils le reconnaîtront, ils baisseront le genou. Moi, je vois les gens en Iran, ils vont baisser le genou devant Dieu. Ça fait drôle, mais et pourtant, tous ceux qui ont la colère à l'intérieur de leur cœur, combien ils reconnaîtront celui qui est le Fils de Dieu, parce qu'il est tout puissant pour faire fléchir le genou à tous ceux qui sont autour de nous. Il est plus grand. Alors il a même dit que si même on avait des choses contre toi, eh bien je mettrai les mots dans ta bouche. Je me rappelle avoir été arrêté par la police en Afrique. Ils voulaient me tuer. C'était au Burundi quand il y avait les émeutes en 1994. Mais je dis, mais je ne savais plus quoi dire. Ils voulaient me mettre en prison, ils voulaient me tuer parce que mon président avait fait des choses pas bien. Alors je devais payer pour tous les fautes qui ont été faites. Il y avait un Français entre leurs mains, c'était celui-là, c'était moi. J'ai dit, waouh, mais je vous assure que je ne ramenais pas large. Et Dieu a justifié. Quelqu'un est arrivé qui ne me connaissait même pas, et il a justifié. Cet homme fait du bien à notre pays. Je dis, mais qui est cet homme-là pour me dire des choses comme ça? Je ne l'ai jamais vu. Mais je crois que Dieu, des fois, envoie des anges comme ça. Hein. Et il m'a justifié. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de chercher ma défense. Il m'a défendu. Et ils m'ont laissé partir. D'habitude, là-bas, dans ces pays, ils demandent de l'argent. Mais là, ils n'ont même pas pu. Ils voulaient prendre mes papiers, ils n'ont pas pu. Et vous voyez, moi, je crois que des fois, voilà, Dieu est souverain, mais c'est vrai qu'on peut passer par des temps difficiles. C'est vrai que le mal agit sur le juste. C'est vrai ces choses. On ne comprend pas tout. Mais Dieu nous donne la capacité de marcher avec lui. Et vu que l'on marche dans l'obéissance, comme Abraham, il a obéi à Dieu, alors
il a pu vivre des choses extraordinaires. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et souvent, quand on est en rébellion ou qu'on n'accepte pas des choses, alors on vit le découragement. C'est vrai. Il veut que l'on marche dans cette obéissance. C'est lui qui donnera et renouvellera nos forces qui seront nécessaires pour nous. Je crois qu'au temps voulu, Dieu nous donne la force. Moi, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est les capacités humaines, mais d'arriver à dominer la souffrance, sans cacher. Sinon, il faut prendre de la morphine et tout ça, j'en veux pas. Je l'ai fait au début, j'en veux plus. Et même ma doctoresse me dit, si, vous devriez, vous serez soulagé. Je dis, non, j'ai un Dieu plus grand encore quand même. Mais, alors elle m'aime bien. Alors elle me fait un bisou quand elle me rencontre. J'ai jamais vu un médecin faire ça, mais là, ma femme, elle l'a regardé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui ai témoigné juste de l'amour de Jésus, je lui ai donné un pot de miel, et puis elle était contente. Et puis elle venait me voir quand j'étais pas bien, même le soir, à 10h du soir, elle venait après toutes ces consultations. Je dis, mais le Seigneur a mis à mon service des gens pour s'occuper de moi. C'est fou que je ne connais pas plus que ça. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec moi, mais eux ont pris soin. Là, j'ai eu une kiné, mais incroyable. J'avais des problèmes à l'oreille. Elle a appelé. On ne pouvait pas avoir de rendez-vous. Elle a eu un rendez-vous pour moi, quoi. J'ai pensé à Daniel quand elle part. Et avoir des rendez-vous comme ça, j'ai dit, c'est impossible, pas avant 3 mois ou 4 mois. Et elle, instantanément. Et j'ai eu la meilleure personne pour les oreilles, quoi. Mais c'est fou, quoi, pour les vertiges. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable. Comment Dieu est aux petits soins. Alors c'est vrai, pourquoi ces épreuves, quoi? C'est tout un grave problème. Alors, on va lire quand même dans le psaume 34, au verset 18 à 20. Psaume 34, verset 18 à 20. « Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors, le juste, c'est nous, n'est-ce pas? Et c'est vrai, mais au travers de toutes ces épreuves, au lieu de se lamenter, laissons Dieu faire tout ce grand travail dans nos cœurs. Pas facile, mais pourtant on a besoin. Mais après, il en sort un fruit extraordinaire, du pur jus, quelque chose de... un nectar, quelque chose de bon, et je crois que c'est vrai. On a un exemple, et je finirai avec ça aussi, c'est dans le livre de Job. Vous connaissez ce livre. Et ça a toujours remué et troublé et soulevé beaucoup de questions. Mais pourquoi Dieu, tu as torturé comme ça Job? Ouais, on se pose, pourquoi Dieu a-t-il permis que Job soit affligé? Ou alors on se pose une autre question, pourquoi l'affliction de Job a-t-elle été dure aussi longtemps? 66 versets. Jusqu'au bout, c'était long. Pourquoi Dieu a-t-il agi d'une manière si particulière avec lui? Pourquoi? C'est toutes les questions qu'on se pose. Et pourtant, c'était un homme droit. C'était incroyable. En tout cas, Job était malade, c'est vrai. Et cette maladie lui causait bien des souffrances. L'homme était bien découragé, Job. Mais il n'en pouvait plus. Lisez-le, les Lamentations. C'est un autre livre sur les lamentations, mais c'est fou. Il était anxieux de trouver la délivrance. Et un jour, Dieu a parlé à Job. Alors là, écoutez comment il lui a parlé. Si ce soir vous avez une parole comme ça, vous allez vous poser les mêmes questions. Quand il a parlé, alors, il lui a jamais parlé de sa maladie. Jamais. Mais il était question des étoiles, vous relirez, des poissons, du crocodile, il a parlé. C'est fou, quoi. Et moi, je me demande ce que Job a dû penser à ce moment-là. En tout cas, moi, je vais vous dire ce que j'aurais pensé peut-être. Seigneur, je ne suis pas intéressé par la peau du crocodile, mais pour ma propre peau, c'est moi qui est malade. Je m'en fous de ton crocodile.
Et pourtant, Dieu avait parlé du crocodile. Pourquoi me parles-tu de la peau du crocodile quand la mienne est pleine de souffrance? Dieu n'a jamais parlé de la maladie de Job et de sa peau, jamais. Mais de l'épaisseur de celle du crocodile. C'est fou, quoi. Moi, c'est vrai. On se demande pourquoi Dieu l'a voulu. Et si vous lisez l'histoire du livre de Job, vous avez toutes les réponses dedans. Relisez ce livre. Tout est écrit. Je ne vais pas en parler, mais tout est écrit dedans. Relisez-le. Et dans l'histoire du livre de Job, il y a 3 faits importants juste à dire. Il y a l'affliction de Job, son combat spirituel et la souveraineté et la miséricorde de Dieu. Et il y a 3 personnalités importantes dedans. Dieu, Job et Satan. Les 3 personnages. Et cela, pour nous, il y a nous-mêmes, Satan et Dieu, qui est au milieu de tout ça. Et Satan se plaît à nous torturer. Parce qu'il sait, de toute façon, que ses jours sont comptés maintenant. Donc, il veut en reprendre un maximum. Je n'ai jamais vu autant de chrétiens découragés, des chrétiens si malheureux. J'en témoignais ce matin d'un frère que j'ai visité. Je dis, mais est-ce possible qu'une personne qui enseigne la parole et qui est tellement profonde, qui a parlé de l'hébreu du grec et qui était aussi découragé et qui dit, j'ai perdu la foi, Hervé. Je dis non. Alors il me disait tout bas pour pas que les autres ils entendent. Mais c'est terrible. Comment en arriver là? C'est ça. Mais des fois, dans l'épreuve, et je lui dis, mais tu as le droit d'être découragé, je lui dis. Tu as le droit, après ce que tu viens de vivre, tu as tellement souffert, tu as le droit. Et là, il retourne chez lui aujourd'hui parce qu'il ne veut plus rester à l'hôpital. Il veut retourner chez lui. C'est ce que j'ai appris, mais je dis, mais c'est tellement la souffrance était tellement grande. La peur, la crainte, Dieu m'a quitté. Dieu m'a laissé tomber. Moi qui l'ai servi. Et Dieu va parler de la peau du crocodile. Non, de toute autre chose. Parce que Dieu a quelque chose à dire et c'est jamais comme nous on le pense. Et quand vous relisez la parole, vous verrez que c'était tellement précis de ce qu'il a dit Dieu. Ça avait tellement une importance tellement forte que Job s'est tellement aveuglé à cause de sa souffrance, il ne pouvait pas la comprendre. Et il a fallu qu'il pardonne même. Tout le monde disait, le pauvre Job, mais en fait, c'était un être humain, et il avait de la rébellion, il avait de la colère, et puis il est en colère après ceux qui étaient tout près de lui, et puis il a dit des choses pas gentilles, parce que les mots des hommes ne soulagent pas les moments d'épreuve, comme je dis tout à l'heure, mais c'est que Dieu seul qui peut, en nous donnant un mot. Et c'est juste à la fin, quand il a compris, il a demandé pardon, et Dieu l'a rétabli au-delà. Et pourtant, c'était un homme droit, certainement bien plus droit que moi, que plusieurs d'entre vous ici. Un homme qui avait une relation avec Dieu très profonde, très puissante. Et pourtant, Dieu voulait montrer la réalité de son cœur. Et combien aujourd'hui il veut montrer la réalité de nos cœurs. Combien il veut montrer combien on est encore. Et combien, malgré notre vie spirituelle et nos beaux mots, qui ont des paroles, waouh, des gens qui ont des remèdes tout faits dans les paroles et qui récitent les versets de la Bible, et puis au bout du compte, quand il y a l'épreuve, il n'y a plus personne. Alors oui, moi je crois que Dieu veut se révéler à nous, Dieu veut guérir, Dieu veut nous faire franchir ce seuil du découragement pour nous utiliser après bien plus loin encore et plus grandement qu'auparavant. Et notre analyse après ces épreuves n'est plus la même. On ne voit plus les gens pareils. On ne voit plus Dieu de la même façon. On n'a plus le Dieu de la religion. On a réellement le Dieu tout-puissant qui tient tout entre ses mains, quoi. Et qu'il fallait, mais on le voit qu'après, qu'il fallait qu'on passe par ces épreuves. Ah, je pense à certains qui ont passé par des épreuves. Et c'est pas évident, vous savez, quand vous avez la dépression qui vous tombe dessus, ou quand vous avez tout ça, on ne comprend pas. Mais quand on passe dans ces moments, Dieu veut nous révéler des choses.
nous parler de notre cœur. Et c'est ça qui compte beaucoup plus que tout le reste. Alors, je voudrais vous encourager en tout cas. Je vais laisser la place à Jean-Marc là. Je pense qu'il va peut-être parler aussi, parce que je pense qu'il y a besoin, suite à ce que je parle aussi, de ces découragements et tous ces gens qui ont des problèmes ici. Soyez honnêtes devant Dieu, et écoutez ce qu'il va vous partager, et puis laissez-vous saisir par le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous libérer pour certains, de certaines angoisses ou certaines choses qui font mal, certaines guérisons de votre enfance, et il vous expliquera mieux que moi. Mais je voudrais vous encourager. Et puis après, s'il y a un peu de temps, moi je veux bien reprendre la parole pour donner quelques paroles. Mais je voudrais tellement que ces choses soient faites et qu'on puisse prier pour vous aussi, l'équipe qui encadre toute cette équipe qu'il a montrée avec le petit cordon là, qui puisse prier pour vous et vous aider après. Alors laissez-vous toucher par le Saint-Esprit, puis ils peuvent aller vous aider dans les allées et vous encourager, pas pour vous détruire, mais pour vous aider à aller plus loin. Moi, je crois que c'est important. Voilà, je vais te laisser toute la place.